tous et à toutes. Je vais commencer par faire l'appel. Alors, Jackie Desserre. Il arrive. Laurence Hutereau. Jean-Claude Ami. Présent. Corinne Bourrel. Présent. Michel Champi. Ingrid Liénard. Jean-Paul Tricot. Céline Aubert. Mamoun Bekachou. Alors, Françoise Chantoiseau est absente et m'a donné pouvoir. Alexandra Corbeau est absente et a donné pouvoir à M. Tricot. Philippe Delaunay est absent et a donné pouvoir à Mme Gann. Louis-Jean de Nicolaï. William Derouet. Graziella Gann. Morgane Garot. Anaïs Serrin est absente et a donné pouvoir à Mme Aubert. Rosemarie Ledru. Jean Le Gallais est absent et donne pouvoir à Mme Ledru. J'en profite pour vous dire que sa femme, à Jean Le Gallais, a des soucis de santé, donc j'ai une grosse pensée pour lui. Gérard Lemoine, Michel Néron, Pascal Renaud est absent, a donné pouvoir à Mme Bourrel. Annie Bouteloup est absente et a donné pouvoir à M. Éveillot. Monica Breton, Claude Éveillot, Jean-Marc Forestier est absent et a donné pouvoir à M. Frison. Roland Frison, Sonia Potier. Parfait, nous avons le quorum. Donc je vais vous passer la liste d'émargement. Hop. Alors, pour le conseil de ce soir, donc on va commencer par l'ordre du jour. Donc, en affaires générales, nous avons la mise en place du pass culture. En affaires financières, nous avons le vote des comptes de gestion, des comptes administratifs, l'affectation des résultats, le vote des subventions 2022, le vote des taux d'imposition, le vote des budgets 2022, une demande de subvention auprès de la région. En ressources humaines, nous avons la création d'un emploi permanent. En urbanisme, l'acquisition des parcelles AC304 et AC305, autorisation de dépôt d'autorisation préalable et le SPR. En informations diverses, je vous informerai donc des décisions prises par le maire dans le cadre de ces délégations. Je vous propose de passer aux voix cet ordre du jour. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. On va donc nommer une secrétaire de séance ou un secrétaire de séance. Le dernier était William. Alors, qui veut bien être secrétaire de séance ce soir? Une femme, ce serait bien, pour faire l'équilibre. Merci Morgane. Voilà. Mon regard suppliant t'a convaincu. Donc Morgane Garot qui sera notre secrétaire, merci. Nous allons commencer donc par l'approbation du PV, de 2 PV en fait, celui du 17 janvier et celui du 7 mars. Pour le 17 janvier d'abord, est-ce que vous aviez des commentaires à faire ou est-ce qu'on le passe directement aux voix? Je vous propose donc de le passer aux voix. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Pour celui du 7 mars et celui du débat d'orientation budgétaire, est-ce que vous aviez des choses à modifier? Non, je vous propose de le passer aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et donc, on va passer directement... Pardon. Oui, il y a le deuxième. Oui. Il y avait un compte-rendu du dernier conseil municipal en lien avec le débat d'orientation budgétaire et puis on avait l'autre, celui d'avant. Juste une précision pour ma part. Je devais être très indiscipliné, pas du tout à l'écoute de ce qui s'est passé, puisque mon vote ne correspondait pas à ce qu'on a pensé. Je pensais que pour Candia, il s'agissait de voter sur les numérotations des parcelles. Je n'ai pas compris, voilà, je n'ai pas compris. Et j'ai voté. Je ne reviens pas là-dessus. Voilà, je voulais préciser ça. D'accord, très bien. Je voulais, avant de démarrer sur la mise en place du pass culture, je voulais juste faire une petite intervention. Vous savez que nous avons, lorsque nous avons été élus, au conseil qui a suivi, nous avons voté les membres des commissions. Et donc, vous êtes affectés, en fait, à chacun des commissions. Or, il s'avère qu'on a des membres de commissions qui sont absents et qui se font remplacer, ou en tout cas, on a des autres membres d'autres commissions qui viennent. Voilà. Donc, je vous rappelle que vous ne pouvez pas remplacer un élu absent à la commission à partir du moment où vous avez été nommé sur une autre commission. Par contre, ce qui est possible, c'est de faire, on peut revoter, si vous voulez, au prochain conseil municipal, des modifications de commission.
Quand vous êtes, si il y a un souci, je donne un exemple, Monsieur Frison, vous venez aux commissions finances sans être membre de la commission finances. Si vous souhaitez en faire partie, on peut tout à fait revoir les commissions et vous mettre membre de la commission. Oui, mais nous, on ne fait pas de remplacement non plus, en fait. Quand on est absent, il n'y a pas de remplacement possible. Voilà. Mais nous non plus, dans la majorité, c'est pareil. Mais par contre, si vous voulez être à la commission finances, il n'y a pas de souci. On peut refaire un vote des commissions, en fait. La majorité, c'est pas ça pose pas de problème, c'est la majorité. La minorité, on est un par commission. Donc évidemment, on est plus Ben oui, mais on est tout le monde à la même règle. C'est ce qu'on a voté. Voilà. Donc je voulais vous dire que si vous voulez venir à la commission finances, il n'y a aucun souci, simplement il faut qu'on revote les membres de la commission. Donc est-ce que vous pouvez voir, c'est Monsieur Forestier, je crois, qui est dans la commission finances. Donc vous voyez avec Monsieur Forestier, et moi je veux bien revoter une répartition dans les commissions, pas de souci. Bien, eh ben on passe du coup à l'ordre du jour. Donc le premier point, c'est la mise en place du Pass Culture. Donc c'est un dispositif qui a été mis en place par le ministère de la Culture. L'idée, c'est de doter de 300 € les jeunes qui ont ce Pass Culture. C'est pour tous les jeunes âgés de 18 ans. C'est valable 2 ans et donc c'est un outil qui vise à encourager les jeunes à développer leur goût pour la culture et développer leur expérience artistique. Donc, sont éligibles au Pass Culture, je vous les lis quand même, les visites des lieux culturels, les cours et ateliers, les places et abonnements, spectacles, cinéma, festivals, les achats de livres, DVD, disques, instruments de musique, jeux vidéo, abonnements en ligne. Bon, je trouve que c'est important qu'on puisse adhérer à ce dispositif pour pouvoir faire profiter de nos jeunes de ces 300 € possibles. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? On doit en fait se déclarer au ministère pour pouvoir donner ensuite ce Pass Culture à nos jeunes ludois, ludoises, lycéens et lycéennes. Je vous propose de le passer aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour nos jeunes. On va passer donc aux affaires financières et je passe le micro à l'adjointe finance. Merci bien. Donc, ça va être l'approbation de comptes de gestion 2021. Donc, on va commencer par le budget camping. Donc, pour rappel, les comptes de gestion constituent la reddition des comptes du comptable à l'ordonnateur. Donc, on a constaté en investissement les dépenses liquidées à hauteur de 58 158,94 € et les recettes liquidées à hauteur de 54 486,90 € dégagent un déficit de 3 672,04 €. Grâce à l'excédent reporté de 2020, la section d'investissement du budget camping clôture avec un excédent de 131 790,49 €. En fonctionnement, les dépenses liquidées à hauteur de 176 517,85 € et les recettes propres aux services constatés à 155 015,44 € font ressortir un déficit de 21 502,41 €, ce qui a nécessité une subvention d'équilibre d'un montant total de 21 502,41 €. Malgré la crise sanitaire et les pertes conjoncturelles afférentes, le résultat 2021 est satisfaisant grâce aux locations à la nuitée. Après délibération, nous vous demandons d'approuver le compte de gestion du trésorier municipal pour l'exercice 2021 pour le budget camping. Ce compte de gestion visé et certifié conforme par l'ordonnateur n'appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Ensuite, on passe à l'approbation du compte de gestion 2021 pour le budget Ronsard. Donc, en fonctionnement, les dépenses liquidées à hauteur de 166 632,05 € et les recettes propres aux services constatés à 36 081,87 € font ressortir un déficit de 130 550,18 €, auquel s'ajoute le report du déficit d'investissement de 2020 et un reste à réaliser 2021, ce qui a nécessité une subvention d'équilibre d'un montant total de 235 913,01 €. Donc pareil, après délibération, nous vous demandons d'approuver le compte de gestion du trésorier
municipal pour l'exercice 2021 pour le budget Ronsard. Ce compte de gestion visé et certifié conforme par l'ordonnateur n'appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Ensuite, approbation du compte de gestion 2021, budget assainissement. Donc, les dépenses de fonctionnement liquidées en 2021 s'élèvent à 484 967,72 € et les recettes à 529 731,07 €, ce qui fait ressortir un excédent de 44 763,35 €. En investissement, l'excédent reporté s'élève à 362 128,31 €. Oui, ce que j'ai oublié de vous spécifier, c'est que vous pouvez retrouver les chiffres dans les petits tableaux qui se trouvent sur les pages suivantes, du coup. Dans le compte administratif. Donc, après délibération, il vous est demandé d'approuver le compte de gestion du trésorier municipal pour l'exercice 2021, budget assainissement. Ce compte de gestion visé et certifié conforme par l'ordonnateur n'appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Approbation des comptes de gestion 2021, budget eau. Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 157 230,28 €. Elles correspondent aux amortissements. Il n'y a plus d'emprunt sur le budget eau. La dernière échéance a été payée en janvier 2019. Les recettes constatées en investissement portent sur la dotation des amortissements. Donc, après délibération, on vous demande d'approuver le compte de gestion du trésorier municipal pour l'exercice 2021, budget eau. Ce compte de gestion visé et certifié conforme par l'ordonnateur n'appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc, pour l'approbation du compte de gestion 2021, budget lotissement, le LUD et la Croix-Blanche. Donc, on peut faire les deux budgets lotissement en même temps. Donc, pour les budgets des lotissements, il n'y a pas d'observation particulière sur les deux lotissements. Seules des opérations d'ordre comptable portent sur des variations de stock ou d'encours de production de biens ont été constatées. Donc, après délibération, on vous demande d'approuver le compte de gestion du trésorier municipal pour l'exercice 2021, budget lotissement le LUD. Ce compte de gestion visé et certifié conforme par l'ordonnateur n'appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Ah d'accord, ok. Donc là, du coup, c'était le vote pour le lotissement du LUD. Et maintenant, ça sera pour la Croix-Blanche, à Dissé. C'est ça. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc ensuite, l'approbation du compte de gestion 2021, budget principal, commune nouvelle de LUD. Les dépenses de fonctionnement 2021 sont stables par rapport à 2020 et s'élèvent à 5 143 675,87 €, soit une augmentation à 0,99%. Les recettes de fonctionnement 2021 sont de 4 956 464,05 € et se maintiennent par rapport à 2020 malgré une forte baisse de la recette de fiscalité du foncier suite à la perte du site ex-Candia. Moins 67 746 €. En investissement, les opérations engagées et réalisées en 2021 s'élèvent à 2 476 243,88 €, dont 1 300 000 pour les bâtiments industriels. Après délibération, nous vous demandons d'approuver le compte de gestion du trésorier municipal pour l'exercice 2021, budget principal. Ce compte de gestion visé et certifié conforme par l'ordonnateur n'appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes.
Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Ah voilà, c'est ce que j'allais dire. Je peux commencer à lire? Oui, c'est ça. Oui, c'est les choses qu'on a dit. D'accord. Ah, d'accord. C'est bon? C'est bon. Elle est partie. Donc maintenant, on va passer à l'approbation des comptes administratifs 2021. Donc on commence par le budget camping. Je précise que Madame le maire est bien sortie de la salle. Donc, vu l'avis favorable de la Commission Finances en date du 31 janvier 2022, sous ma présidence, adjoint en charge de la préparation des documents budgétaires, donc le conseil municipal examine le compte administratif qui s'établit comme suit. Donc là, du coup, on retrouve les tableaux où je vous ai énuméré les chiffres tout à l'heure en détail. Donc en investissement, donc nous avons un résultat cumulé de 126 067,86, un résultat, donc pas de résultat cumulé, et en résultat global 2021, nous avons 126 067,86. Donc hors de la présence de Madame le maire, nous vous demandons d'approuver le compte administratif 2021 du budget camping. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc, approbation du compte administratif 2021, budget Ronsard. Donc, en investissement, donc en résultat cumulé, nous sommes à moins 105 362,83 €. Et en fonctionnement, en résultat cumulé, donc 105 362,80 €, ce qui fait l'équilibre. Donc, hors de la présence de Madame le maire, nous vous demandons d'approuver le compte administratif 2021 du budget Ronsard. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Approbation compte administratif 2021, budget assainissement. Donc en investissement, en résultat cumulé, nous avons 344 971,72 €. En fonctionnement, un résultat cumulé de 250 809,38 €, ce qui nous fait un résultat global 2021, 595 781,10 €. Donc, hors de la présence de Madame le maire, nous vous demandons d'approuver le compte administratif 2021 du budget assainissement. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Approbation du compte administratif 2021, budget eau. Non. Désolée, je n'étais pas dans mes feuilles. 7. Donc, en investissement, résultat cumulé 319 378,84 €. Et en résultat cumulé 632 169,01. Ce qui nous fait un résultat global 2021 de 951 547,85 €. Donc, hors de la présence de Madame le maire, nous vous demandons d'approuver le compte administratif 2021 du budget de l'eau. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Approbation du compte administratif 2021, budget lotissement Le Lune. Donc en investissement, forcément, on n'a rien. Donc en fonctionnement, en résultat, en excédent 2020 reporté, nous avons 23 911,26 €. Donc hors de la présence de Madame le maire, nous vous demandons d'approuver le compte administratif 2021 du budget de lotissement du Lune. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Approbation du compte administratif 2021, budget lotissement de la Croix-Blanche. Donc en investissement,
nous avons un résultat 2020 reporté pour moins 6 358,23 et un fonctionnement résultat 2020 reporté de moins 10 181,60. Donc, hors de la présence de Madame le maire, nous vous demandons d'approuver le compte administratif 2021 du budget du lotissement de la Croix-Blanche. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Approbation du compte administratif 2021, budget principal, commune nouvelle de Lude. Donc en investissement, nous avons un résultat cumulé de moins 514 440,35, un fonctionnement en résultat cumulé de 2 283 512,20 euros et un résultat global 2021 de 1 769 071,85 euros. Hors de la présence de Madame le maire, nous vous demandons d'approuver le compte administratif 2021 du budget principal. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et elle peut revenir. On va vous faire passer les documents pour signer tous les budgets. Et vous devez signer 2 fois. Pour le CA. Et ah oui, si vous avez procuration, pardon. N'oubliez pas la 2e signature. Oui. Lorsque vous avez des procurations, il faut signer. Je continue. Donc ensuite, nous allons passer à l'affectation des résultats. Donc pour le budget camping. Donc en section d'investissement, donc en résultat d'excédent, nous avons les 131 790,49 euros. Donc après délibération et les votes, les affectations de résultats de la façon suivante. Donc on portera au 001 en excédent d'investissement reporté les 131 790,49. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Affectation des résultats budget Ronsard. Donc en section de fonctionnement, donc les résultats excédents sont de 105 562,83. Section d'investissement, résultat déficit, moins 68 485,05. Donc ce qui va nous donner en affectation les résultats suivants. Donc on va porter au 1068 en affectation en réserve 105 362,83. On va porter au 001 déficit d'investissement reporté, moins 68 485,05. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. L'affectation des résultats pour le budget assainissement. Donc en section de fonctionnement, le résultat d'excédent 250 809,38. La section d'investissement, résultat excédent 362 128,31. Donc nous devons faire les affectations de résultats suivants. Donc on va porter au 002 en excédent de fonctionnement reporté 250 809,38 euros. Et on va porter au 001 excédent d'investissement reporté 362 128,31 euros. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Affectation des résultats du budget de l'eau. Donc les sections de fonctionnement, donc résultat excédent 632 169,01. Section d'investissement, résultat excédent 339 112,60 euros. Ce qui va nous faire les affectations suivantes. On va porter au 002 excédent de fonctionnement reporté 632 169,01 euros. Et on va porter au 001 excédent d'investissement reporté 339 112,60 euros. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Ensuite, pour finir, l'affectation des résultats budget principal. Donc la section de fonctionnement, résultat excédent 2 283 512,20 euros. Section d'investissement, résultat déficit 955 737,96 euros.
Donc les affectations vont être les suivantes. On va porter au 1068 affectations en réserve 514 440,35 euros. On va porter au 002 en excédent de fonctionnement reporté 1 769 071,85 euros. Et on portera au 001 en déficit d'investissement reporté 955 737,96 euros. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, le point suivant, du coup, c'est le vote des subventions 2022. Qu'est-ce que tu as oublié? C'est sur les lotissements, en fait. J'ai oublié de vous dire qu'en fait, on ne délibère pas sur le résultat des budgets de lotissement, qui sont des budgets spécifiques, sans excédent ni déficit, mais avec des constatations de variation de stock. Voilà, j'avais oublié cette petite explication. Merci Corinne. Alors, donc, nous passons au vote des subventions 2022. Donc, pour vous rappeler comment a été monté ce tableau de subventions, donc chaque commission s'est réunie pour aborder les différentes subventions aux associations. Et donc, on fait des propositions. Ces propositions, vous les retrouvez donc dans ce tableau de subventions communales, où on vous a indiqué la subvention qui avait été votée en 2021, la réalisée en 2021 et ce que nous proposons en 2022. En fonction, évidemment, des demandes. Vous vous rappelez, chaque association a fait une demande à la mairie. Voilà, donc vous avez le total de ces subventions qui sont réparties en commission scolaire, en commission sociale, en commission culturelle, commission sport, en commission économie, attractivité, tourisme et en commission administration générale. Soit un total de 242 961 pour 2022. Avez-vous des questions sur ce tableau? Normalement, ils ont tout été vus en commission. Donc, je vous propose du coup de passer aux voix ces subventions. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie, ce qui va nous permettre de pouvoir financer et payer les associations. Et les différents organismes aussi, tout à fait. Alors ensuite, on passe au vote des taux d'imposition de la fiscalité directe locale. Donc, l'année 2022 se caractérise par l'apparition d'un effet de coefficient correcteur prévisionnel, le CC, et une augmentation généralisée des bases foncières du fait de l'application d'un coefficient de revalorisation élevé pour 2022. Afin de compenser les pertes induites par la réforme de la taxe d'habitation et des impositions de production, de nouvelles compensations correspondantes sont affectées aux collectivités. Donc, compte tenu de la volonté de ne pas augmenter les taux pour 2022, considérant l'avis favorable de la Commission Finances qui date du 21 mars 2022, nous vous proposons donc de voter ces taux d'imposition 2022 qui correspondent aux taux d'imposition 2021 qui n'ont pas été modifiés, soit la taxe foncière bâtie 37,83 qui comprend 17,11 plus 20,72 qui sont la taxe foncière départementale, et puis la taxe foncière non bâtie à 31,14. Donc c'est exactement la même chose que l'année dernière. Donc je vous propose de passer aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Ah, le micro, monsieur de Nicolaï. Vous l'avez rappelé, madame le maire, mais je vais quand même rappeler que les contribuables verront que les impôts locaux votés par le conseil municipal de l'Une ne bougent pas, mais ils auront la feuille d'impôt qui augmentera de 3,2%. C'est l'augmentation qui n'a jamais été, qui a été la plus élevée depuis longtemps sur l'augmentation des taux du conseil bâti de la part du gouvernement. Je tiens à rappeler. C'est une des raisons pour lesquelles nous n'avons pas souhaité augmenter les taux. On aurait pu augmenter un petit peu les taux, bien évidemment, au vu des dépenses qu'on a pu avoir en lien avec le Covid sur le budget de la municipalité. Mais nous voulons essayer de ne pas, enfin de limiter en tout cas l'augmentation, même si cette augmentation faite par l'État va être visible sur les feuilles d'impôt. Je propose de passer au vote du budget 2022, Madame Bourrel. Oui, je repars. Alors, vote du budget 2022, budget camping.
Donc la commission finance propose de voter le budget camping 2022 équilibré en dépenses et en recettes, en section de fonctionnement et section d'investissement. Donc du coup, je vais vous donner les chiffres que vous avez sur les petits tableaux en couleur, si jamais vous voulez suivre les chiffres. Donc du coup, pour le budget camping en investissement, donc il est prévu, en couleur, c'est ce que j'ai dit. Donc il est prévu en dépenses 605 154,48 € et en recettes 605 154,48 €. En fonctionnement, donc de l'autre côté, donc en dépenses pour 203 131,99 et recettes 203 131,99 puisqu'ils sont équilibrés. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Ensuite, vote du budget 2022, budget Ronsard. C'est pas grave, Corinne. Corinne, c'est pas grave. De quoi? Que j'ai pas lu. D'accord. Non, je n'avais pas vu le détail qui était sur. Ah d'accord. Pour les personnes qui n'auraient pas ce document, c'était envoyé en PDF, un document par budget. Si jamais vous cherchez. Non, tu ne les trouves pas. C'est pour ceux qui cherchaient sur leurs ordinateurs. Donc pour le budget Ronsard, donc en investissement, donc il y a 176 309,38 et en recettes 176 309,38. En fonctionnement, donc en dépenses 223 456,55 et en recettes 223 456,55. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Ensuite, vote du budget 2022, budget assainissement. Donc en fonctionnement, au BP 2022, il est proposé 767 376,82 €. Donc en recette, 767 376,82 €. Et en investissement, 687 143,80 € en dépenses et donc en recettes. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc, vote du budget 2022, budget eau. Donc, en investissement, il est proposé donc 446 594,86. Donc, pareil, dépenses et recettes. En fonctionnement, 725 474,76. Donc, dépenses et recettes. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Budget. Alors, vote du budget 2022, budget lotissement. Donc, en investissement, il est proposé 37 345 €. Et en fonctionnement, nous avons 37 345 €. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. En vote du budget 2022 pour le budget lotissement de la Croix-Blanche, donc il est proposé 131 809,92 €. En fonctionnement et en investissement, 131 809,92 €. Qui est contre? Qui s'abstient?
Je vous remercie. Et pour finir, pour le budget principal de la commune nouvelle, donc il est proposé en fonctionnement, en dépenses, 6 681 870,85 € et en investissement, 6 909 987,19 €. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. On va vous faire passer encore des feuilles à signer, bien évidemment. Je voulais juste vous dire quand même que sur le budget principal que vous venez de voter 2022, il est important quand même pour la population de comprendre qu'en investissement sur l'année 2022, nous avons prévu 6 909 000 €, quasiment 7 millions d'euros. Ces investissements sont importants, ils sont liés à la revitalisation du centre-bourg, ils sont liés aussi à différents travaux que nous allons faire sur l'ensemble de la commune. C'était quand même à rappeler, 6 millions d'investissements par rapport à un budget de fonctionnement qui est aussi à 6 millions, c'est quand même important pour une commune comme la nôtre. Voilà. Sur le principal, pardon. Sur le budget principal, vous vous abstenez, monsieur Frison. Très bien. À noter, Morgane, s'il te plaît. Parfait. Ce que je vous propose maintenant, c'est un autre point, c'est une demande de subvention auprès de la région pour la mise en accessibilité de nos points d'arrêt routiers du réseau régional. Comme vous savez, sur la commune, nous avons des points routiers puisque nous avons une ligne du réseau Aléop qui monte vers le Mans et qui redescend vers le Lude. Et nous avons aussi des lignes scolaires. Et dans cette situation, nous sommes dans l'obligation avec la région de mettre en accessibilité tous nos points d'arrêt prioritaires. Donc, place du Mail en particulier, puisque c'est le point d'arrêt prioritaire de la ligne Aléop. Et nous sommes donc éligibles à une subvention à hauteur de 70% pour l'aménagement. Donc, je vous propose de solliciter cette aide financière de la région pour mettre en accessibilité notre point d'arrêt de la ligne régulière. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Sur les ressources humaines, nous avons la création d'un emploi permanent pour le service comptabilité. Bon, je ne vais pas vous lire tout ce qu'il y a là, simplement vous dire que nous avons une agent qui va demander ses droits à la retraite, et tant mieux pour cet agent. Et tant mieux pour cet agent si, en effet, elle part à la retraite, et donc du coup, ce départ à la retraite libère un poste, et nous devons recruter un agent afin de remplacer notre agent partant à la retraite. Voilà. Donc, je vous demande l'autorisation donc de voter ces propositions pour pouvoir avoir recours à un agent contractuel dans un premier temps ou une mutation, hein, tout va dépendre de qui on va recruter en tout cas. Voilà, et donc nous avons ouvert cet emploi, vous avez vu, à des adjoints administratifs et des rédacteurs, fonctionnaires titulaires des grades d'adjoint administratif principal deuxième classe, adjoint administratif principal première classe, rédacteur principal deuxième classe et rédacteur principal première classe. L'idée étant pour nous de ne pas recruter tout ce monde-là, hein, mais de recruter un agent qui peut relever de tous ces statuts et que nous puissions le recruter. Est-ce qu'il y a des voix contre? Qui s'abstiennent? Je vous remercie. Alors, on va passer sur le point de l'urbanisme. L'acquisition de parcelles AC304 et AC305, considérant le futur aménagement des bords de Loire. On a une délibération communautaire. Alors, pour préciser un petit peu, pour être clair, ce sont les parcelles qui bordent la gendarmerie. Il y a une partie de parcelles qui nous appartenait à nous, mairie, et une partie de parcelles qui appartenait à la communauté de communes Sud-Sarthe. L'idée étant d'aménager l'ensemble de ces bords de Loire qui vont avoir un impact positif et pour nous, les habitants du Lude, et aussi pour la gendarmerie, et donc par conséquent pour la communauté de communes Sud-Sarthe aussi. Donc nous avons un plan d'arpentage qui a été réalisé par le cabinet Loiseau, et donc je vous sollicite pour acquérir ces parcelles au prix de 15 € symboliques net vendeur, sans aucune charge supplémentaire. Précisé. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette acquisition?
Donc sur le plan, je ne l'ai pas en face des yeux, mais vous devez avoir le carré de la gendarmerie. Et puis ensuite, vous devez avoir toute la partie... alors, quand vous tournez le dos au Loir, à gauche de la gendarmerie, et donc sur ces parcelles, nous en avons certaines à l'intercommunalité et d'autres à la mairie. Donc on récupère pour 15 € symboliques 2 parcelles, une de 10 mètres carrés, qui est toute petite, et une de 1823 mètres carrés. Oui, c'est ça, tout à fait. 15 € pour le 10 mètres carrés et 15 € pour le 1823 mètres carrés. Je vous propose de le passer aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Ensuite, nous avons une autorisation de dépôt de déclaration préalable pour les travaux de l'école et pour les travaux du bien situé 31 rue Dorée, qui sera la future maison des projets. Donc, je vous demande l'autorisation de pouvoir déposer ces autorisations de travaux. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie, puisque nous avons prévu des travaux à l'école. Ensuite, nous avons un point sur le SPR. Alors, vous savez que le SPR, le site patrimonial remarquable, est un site et un périmètre en fait obligatoire pour pouvoir avoir le label Petite Cité de Caractère, mais aussi pour mettre en protection une partie du centre-ville. Donc, du coup, la communauté de communes Sud-Sarthe a la compétence aujourd'hui planification et a délégué la mission à la commune par délibération du 25 avril 2019 pour que nous puissions réaliser le SPR qui va se situer dans le Pluy, en fait, qui est un règlement du Pluy. Voilà. Donc, nous sommes en concertation, bien évidemment, avec le ministère de la Culture. Donc, le périmètre correspond au tracé rouge que vous avez sur la carte. En bleu sont représentés les périmètres de protection au titre des monuments historiques, châteaux, parcs, tourelles, églises, etc. Donc, le périmètre SPR est une servitude d'utilité publique du plan local d'urbanisme, le PLUI, à intégrer au document final. Donc, après présentation du projet site patrimoine remarquable de la commune nouvelle, je vous sollicite donc pour voter ce périmètre tel qu'il est annexé. Pardon, la partie Candia ne sera pas dans le SPR. Non, la partie Candia n'est pas indiquée dans le SPR. Donc elle ne pourra pas bénéficier d'une cité de caractère, soutien financier d'une cité de caractère. Sur d'autres Non, subventions. Oui, en fait, elle n'a pas une qualité architecturale qui puisse permettre de rentrer dans le SPR. Voilà. Pour le micro, parce qu'il t'entend pas. Je pensais que ça serait démoli. Oui, ce sera démoli, mais que ce soit démoli ou pas, en fait, aujourd'hui, ils estiment, en tout cas l'architecte, que Candia ne rentre pas dans le SPR. Par contre, il sera à proximité, donc on aura d'autres subventions que celles des PCC. Alors, il faut savoir que le SPR, c'est pas nous qui décidons, on le vote aujourd'hui, mais il a été réalisé en lien avec la DRAC et le ministère pour définir en fait le périmètre. Et c'est un périmètre qui doit regrouper du patrimoine remarquable à l'intérieur. Sachez qu'à un moment donné, nous avions souhaité intégrer dans le périmètre le patrimoine naturel, donc la partie plus patrimoine naturel comme le Malidor, les champs, etc., qui bordent en fait notre territoire, parce que nous sommes quand même une ville avec un patrimoine naturel et paysager important, mais ce n'est pas dans les règles du SPR. Le SPR, c'est vraiment site patrimoine remarquable. Bon, je vous propose de le passer aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Sachez une abstention. Sachez que ce périmètre que nous avons voté n'est pas validé au vote du conseil municipal puisqu'il doit être présenté au ministère. La présentation est prévue pour le mois de juillet et sera validée ou non par le ministère. Si ce n'est pas validé par le ministère, nous devrons retravailler sur ce périmètre. Bien, sur l'information diverse, je voulais vous dire donc que nous avons reçu la Fondation du patrimoine vendredi dernier dans le cadre de l'école de la jumenterie. Nous avions eu un financement de 92 489 de la mission Berne pour ce chantier école. Nous avons reçu 80 000 € de mécénat de la Fondation d'entreprise française des Jeux et nous avons aussi reçu vendredi 5 000 € du club de la Sarthe de Mécène de la Fondation du patrimoine. Sur l'information sur l'arrivée d'Ukrainiens, je souhaiterais passer le micro à Céline Aubert qui va vous donner quelques informations sur nos Ukrainiens qui sont au camping. Donc, actuellement, on a eu un retour aujourd'hui de la Croix-Rouge. On aura trois familles. On aura une
une personne... Attends Céline, juste parce que je ne suis pas sûre que les citoyens qui écoutent avaient toutes les informations. Nous avons donc accueilli 27 Ukrainiens. 27 Ukrainiens sont arrivés donc, sur le camping, du coup c'est la Croix-Rouge Sud-Sarthe qui gérait tout ce qui était l'administratif, les Restos du Cœur qui géraient les repas, l'association du CEDIL qui venait tous les jours pour donner des cours de français. Et en fait, les Ukrainiens étaient présents sur le camping jusqu'à à peu près le 10 avril. Au 10 avril, il fallait que la Croix-Rouge trouve une solution de les reloger. Donc nous, au LUD, on aura une personne qui sera dans un logement de la résidence autonomie des Lilas. On aura une personne, deux personnes qui sera à la Mancelle et 3 qui sera placée à Bout-de-Saumur, dans un logement de la commune. Savoir, c'est que ce n'est pas nous qui choisissons qui on met et où on met. En fait. C'est la Croix-Rouge qui demande si les personnes ukrainiennes veulent rester sur le LUD ou veulent partir. Sachant que les personnes qui restent sur le LUD, il y en a qui vont trouver du travail. Donc c'est plutôt super. C'est pour ça qu'elles restent sur le LUD. Du coup, il va falloir qu'on loge, qu'on emménage les logements. Donc on fera un appel aux dons, tout ce qui est électroménager, mobilier, pour justement aménager ces logements-là. Donc effectivement, ça va se faire rapidement, parce qu'effectivement, il faudra que les personnes quittent le mobil-home. Après, ce n'était pas une surprise, ils le savaient dès le départ. Donc moi, après, j'aurais besoin, effectivement, s'il y a des personnes qui sont bénévoles ici, ce serait pour monter les meubles, déjà, dans les logements. Donc ce sera dans 2 logements, parce que la Mancelle gère l'aménagement avec la Croix-Rouge. Par contre, vu que c'est des bâtiments communaux, c'est à nous de gérer. Donc du coup, c'est pour ça qu'on aura besoin de personnes bénévoles pour monter les meubles qu'on va pouvoir nous donner. Donc j'appelle au don d'électroménager et de mobilier et surtout machine à laver. Je pense qu'on aura des difficultés à trouver, mais machine à laver, des lits. Donc effectivement, voilà, tout ce qui va pouvoir rentrer dans une maison, la vaisselle, ce sera les bienvenus et on fera un petit, je pense sur les réseaux, le jour où ça pourrait être apporté au local. C'était là aussi où on avait fait la collecte de vêtements. Donc ce sera ici qu'on apportera tout ça et puis après on pourra aller directement, nous, les bénévoles, monter dans les logements. Merci Céline. Juste pour la population, parce que j'ai eu quelques retours sur les réseaux en me disant qu'il y avait peu de nouvelles des Ukrainiens. Il faut savoir qu'il y a 2 arrivées en France d'Ukrainiens. Les Ukrainiens qui viennent par leurs propres moyens, qui arrivent sur le territoire auprès de familles, de cousins ou de personnes qui les connaissent. Et puis nous avons l'arrivée organisée par la préfecture. Donc les 27 Ukrainiens qui sont arrivés dans le cadre d'une demande de la sous-préfecture pour le prêt du camping. Et donc ces Ukrainiens étaient encadrés par la Croix-Rouge en effet, et puis par les Restos du Cœur pour la nourriture. Mais très clairement, monsieur le sénateur, je vous regarde aussi en le disant, très clairement cet accueil a été un petit peu difficile pour la ville du Lude, puisque nous étions prêts à accueillir des Ukrainiens et en toute solidarité avec les habitants à les aider, à les soutenir. Et il s'est avéré en fait que l'organisation qui a été faite autour de ces Ukrainiens ne mettait pas la mairie en place importante dans l'organisation. Nous avons, je tiens à remercier évidemment l'association CEDIL qui a été présente tous les jours pour pouvoir les aider à donner des cours de français, et heureusement qu'ils étaient là aussi pour les aider. Nous sommes intervenus plusieurs fois pour la scolarisation des enfants, nous sommes intervenus plusieurs fois aussi pour essayer de leur trouver des logements, du travail, enfin bref, pour avoir une vraie intégration de ces Ukrainiens sur la ville du Lude. Et nous avons été clairement empêchés plus d'une fois d'intervenir au titre que la Croix-Rouge et la préfecture s'occupaient en fait de l'avenir des Ukrainiens et que nous n'avions pas trop à nous en mêler. Résultat, nous n'avons pas pu scolariser comme nous le souhaitions les enfants ukrainiens qui sont en camping. Nous n'avons pas pu
leur proposer des emplois sur le secteur alors qu'on en avait. On a réussi une fois à faire venir un chef d'entreprise, mais ça a quand même été très compliqué puisque c'est une organisation très fermée finalement. Et je rappelle que nous avons prêté l'ensemble des mobil-homes du camping, nous avons financé l'eau, l'électricité, le ménage gratuitement par solidarité, et il aurait été bienvenu quand même que la ville du Lude ait plus son mot à dire dans l'avenir de ces Ukrainiens qui potentiellement pouvaient aussi rester plus nombreux sur la ville du Lude. Et je crois qu'on aurait eu plaisir à les accueillir et à les intégrer dans notre ville. Nous avons un passé d'intégration plutôt important sur la ville grâce à nos associations, grâce aussi à l'ouverture de nos habitants, et sincèrement je regrette un petit peu cette organisation fermée autour d'Ukrainiens qui vont donc repartir vers des plus grandes villes ou des lieux qui ne sont pas forcément aussi agréables que peut l'être le Lude. Je vous laisse la parole, Monsieur Frison. Je confirme ce que vous dites. La coordination n'a pas été une vraie coordination. On est arrivé un matin, nous, à 10h, pour le cours de français, les gens n'étaient pas là, ils étaient partis pour les papiers, on n'avait pas tout prévu. Vendredi matin, une dame est arrivée, c'est la cellule du CASMAD qui s'occupe des allophones, alors ils étaient, soi-disant, ils devaient être reçus par une personne de la Croix-Rouge et un interprète. Il n'y avait personne, donc c'est nous qui les avons reçus. Et là, elle m'a dit, il n'y aura pas d'école vendredi. Lundi, pardon. Vendredi soir, Céline m'appelle en me donnant les noms de 6 personnes qui vont à l'école ce matin. Ce matin, à 8h30, on les a emmenés au collège. On a été très bien reçus par Mme Martin, qui leur a donné un planning, qui leur a fait visiter le collège. À 12h30, Mme Martin m'a appelé pour me dire « Ah non, non, ils ne viennent pas ». Et donc, moi, j'étais fait un bouillon, alors finalement, le planning est venu ce matin. Et, non, c'est vraiment du n'importe quoi. Pour faire visiter un collège. D'autant plus que on n'est pas des professionnels, mais en tout cas, on sait quand même que pour intégrer une population, il faut les faire partager des activités. Nous avions un jeune qui adorait le foot, par exemple, donc on l'a intégré à l'association pour au moins faire des entraînements, même si potentiellement il ne pouvait pas rester au Lude, mais c'était pas grave, au moins il se retrouve avec des amis. Nous avons dû faire le forcing pour ça, et je remercie l'association qui l'a reçu. L'intercommunalité a joué le jeu puisqu'elle a accordé sa gratuité aussi au multi-accueil et au centre de vacances, puisqu'ils étaient censés pouvoir les utiliser, mais finalement ils partent avant, donc ils ne vont pas pouvoir utiliser les centres de vacances. Et puis quant aux écoles, moi je crois quand même, ce sont des enfants qui sont restés 3 semaines chez nous et qui sont restés 3 semaines hors scolarité, alors que l'école du Lude était prête à les recevoir. Et c'était quand même des moments importants pour les enfants de se retrouver entre enfants. D'autant plus que les familles ukrainiennes que j'ai rencontrées, ils nous expliquaient qu'ils ont vécu quand même la guerre en Ukraine. Ensuite, ils ont vécu 26 heures de route entassées dans des voitures pour pouvoir arriver en France. Ensuite, ils ont vécu le bus, etc. Tout ça entassé avec leurs enfants. Ils se sont retrouvés au camping du Lude dans un cadre magnifique, ils l'ont tous dit, avec des mobil-homes très bonne qualité. Ils étaient très heureux, mais par contre, ils se sont encore retrouvés tout seuls sur le camping, en fait, entre eux. Et ils auraient bien aimé pouvoir partager plus de choses avec la population, y compris en allant à l'école. Je trouve que c'est le premier lieu de sociabilisation. Alors c'est peut-être parce que j'ai mon côté prof, hein, mais je pense que c'est le lieu quand même de sociabilisation, qu'on parle français ou pas. Les écoles sont là pour accueillir tout le monde. Normalement, c'est la loi hein, et le code de l'éducation. Et donc c'est vrai que ça me gêne beaucoup de savoir que ces enfants qui voulaient aller à l'école n'ont pas pu y aller. Bon. C'est pas simple, on a bien vu quand même que cette organisation elle est très fermée et on n'a pas pu vraiment s'y intégrer. Dernière chose, je pense qu'il y avait beaucoup plus que 6 personnes à vouloir rester au Lude. Non, ils ne peuvent pas conduire avec leur permis de conduire qui n'est pas reconnu en France, il faut le repasser. Non, mais c'est vrai que c'était vraiment très frustrant pour nous parce qu'on était très contents de les recevoir. On a quand même, voilà, Cécile Bertin à temps plein à travailler dessus. Céline aussi s'est beaucoup investie. Madame Levert, on a été nombreux. La commission sociale aussi s'est très investie pour l'accueil de ces Ukrainiens et on s'est vraiment senti mis de côté et ça a été vraiment une difficulté. J'ai informé la sous-préfète de ce sentiment. Elle m'a dit que normalement non, les communes devraient être très associées, mais en fait la Croix-Rouge ne nous a pas du tout associés.
Et ça a été vraiment pour moi une grande complexité parce que je suis venue sur le camping le lundi, ça devait être de la 2e semaine, et j'ai échangé avec les Ukrainiens et j'ai découvert une situation où en fait ils n'allaient pas à l'école, ils restaient là dans le mobil-home en fait. Et donc c'était quand même très très embêtant, surtout qu'ils étaient très demandeurs en fait eux de rencontrer la population et de faire des choses avec nous. Donc voilà. Donc je note quand même que ça a été pas simple et je pense assez frustrant pour les habitants comme pour nous d'ailleurs. Ensuite, le point suivant, donc c'est l'accord du ministère de l'Intérieur pour la mise en place d'un service CNI. Alors je suis très très contente de vous le dire parce que vu la situation actuelle, c'est-à-dire que le ministère de l'Intérieur nous a donc accordé le droit à la ville du Lude de pouvoir réaliser des passeports et des cartes d'identité en mairie. Vu les difficultés actuellement pour avoir des passeports et des cartes d'identité, les rendez-vous, etc., eh bien, la mairie du Lude va pouvoir s'intégrer dans le dispositif et nous allons pouvoir reprendre cette compétence que nous avions avant et qui était très utile à notre population. Alors évidemment, ça a un coût en termes de personnel, mais je crois que c'est un service utile et nécessaire. Sur l'appel d'offres lancé pour la maintenance et l'entretien de l'éclairage public, vous dire que la commission d'analyse des plis est programmée ce vendredi et je sais que les élus de la commission sont déjà en train de dépouiller les offres. J'ai vu que M. Forestier avait déjà envoyé un message parce qu'il a déjà lu attentivement l'ensemble des offres et tant mieux. Nous avons aussi l'appel d'offres lancé pour l'aménagement des bords de Loire le vendredi 1er avril et la date de limite des dépôts de candidature est le vendredi 13 mai, c'est une bonne nouvelle. La seule chose, c'est que nous espérons que les coûts n'auront pas été augmentés énormément. Nous avons un budget prévisionnel, mais vu la situation actuelle des sociétés, je sais qu'il y a une belle augmentation de beaucoup de matériaux et donc j'espère qu'on n'aura pas cette difficulté-là. Et enfin, le dernier point qui est important et qui est très positif, nous avons enfin reçu l'accord du permis d'aménager de la nouvelle zone économique des Tourelles. Donc ça veut dire que les 3 bâtiments économiques sont prêts à être loués en crédit bail. Donc nous allons dès maintenant contacter tous les contacts que nous avions sur ces bâtiments pour pouvoir y installer des entreprises très rapidement. Je vous tiendrai informé bien évidemment au fur et à mesure des accords que les entreprises donneront pour ces crédits baux. Et sur cette... Alors j'ai failli dire sur cette dernière annonce, mais non, Madame Bourrel a quelque chose à dire. Non, c'était juste pour demander à M. Frison, quand vous êtes abstenu sur le dernier budget, c'était que vous et M. Forestier, vous aviez son pouvoir. C'était 2? D'accord, c'était juste ça que je voulais dire. Merci. Donc finalement, c'est 2 abstentions sur le vote du budget principal 2022. Eh bien, l'ordre du jour étant épuisé, je lève la séance. Merci à tous et très bonne soirée. Oh là! Oui, Monsieur Frison? Je n'ai pas reçu de questions. Personne ne les a reçues, Monsieur Frison. C'est un vrai souci parce que je me suis posé la question, je me suis dit vendredi je devrais les avoir, mais non. Aucune question n'a été envoyée, Monsieur Frison. Je vous propose de les garder pour la prochaine fois et de nous les envoyer du coup parce qu'on n'a pas pu les préparer, hein, les réponses. Donc sur ce, la séance est levée. Merci beaucoup et bonne soirée.